Sénèque, conseiller de l'empereur Néron, avait un pouvoir que peu d'hommes dans l'histoire ont possédé. Il pouvait diriger subtilement n'importe quelle conversation, même avec l'homme le plus puissant du monde. Comment un simple philosophe pouvait-il influencer les décisions d'un empereur capricieux et dangereux? Il maîtrisait ce que j'appelle le principe stoïcien du cercle d'influence. Cette technique, développée par les plus grands stratèges de l'Antiquité, vous permet de prendre le contrôle de toute interaction sans que votre interlocuteur ne s'en aperçoive. Vous ne manipulez pas, vous dirigez. Vous n'imposez pas, vous guidez. Si vous avez suivi ma série sur la maîtrise stoïcienne, vous savez maintenant lire les intentions cachées, neutraliser les manipulateurs, développer une confiance inébranlable et faire taire les critiques. Aujourd'hui, nous atteignons le niveau ultime. Dominer toute conversation. Cette vidéo conclut notre série avec la technique la plus sophistiquée de toutes, le fondement. Distinguer l'influençable de l'incontrôlable Épictète enseignait « Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous ». Ce principe fondamental devient, dans l'art de la conversation, la clé de toute influence réelle. Marc Aurèle appliquait cette distinction dans chaque échange. Il identifiait instantanément ce qu'il pouvait influencer dans la conversation et concentrait toute son énergie sur ces éléments précis. Le principe stoïcien du cercle d'influence divise toute conversation en 3 zones distinctes. Zone 1. Ce que vous contrôlez totalement, vos mots, votre ton, vos questions. Zone 2. Ce que vous pouvez influencer, l'orientation de la conversation, l'état d'esprit de votre interlocuteur. Zone 3. Ce qui vous échappe complètement, les opinions fixées de l'autre, ses réactions émotionnelles inconscientes. La majorité des gens gaspillent leur énergie dans la zone 3. Les maîtres stoïciens concentrent la leur dans les zones 1. Et deuxième technique 1. Le contrôle de l'agenda conversationnel. Sénèque écrivait « Celui qui pose les questions dirige la conversation ». Il utilisait cette technique pour orienter subtilement les discussions avec Néron vers des sujets où il pouvait exercer son influence positive. Voici comment appliquer cette première technique. Commencez toujours par une question ouverte qui positionne le cadre. Au lieu de réagir aux sujets imposés par les autres, introduisez vos propres axes de réflexion. Exemple pratique, lors d'une réunion difficile, au lieu de subir les reproches, commencez par « Avant d'examiner les problèmes, pourrions-nous d'abord identifier ce qui fonctionne bien dans notre approche actuelle ?» Cette question recadre immédiatement la conversation dans un esprit constructif et vous place en position de guide. Utilisez des questions de transition stratégique. Quand la conversation dérive vers des territoires improductifs, ramenez-la dans votre cercle d'influence avec des formules comme « C'est intéressant » et « Comment cela nous aide-t-il à avancer vers notre objectif ?» Sénèque utilisait cette technique pour transformer les colères imprévisibles de Néron en discussions philosophiques constructives, sauvant ainsi de nombreuses vies. Technique 2. La gestion des énergies émotionnelles. Marc Aurèle observait que l'esprit qui maintient sa sérénité influence naturellement les esprits agités autour de lui. Cette deuxième technique consiste à utiliser votre stabilité émotionnelle comme encre conversationnelle. Identifiez l'état émotionnel dominant de votre interlocuteur. Frustration, excitation, anxiété, chaque émotion nécessite une approche différente. Face à la frustration, adoptez un ton légèrement plus lent et posé. Votre calme devient contagieux et ramène progressivement la conversation vers la rationalité. Face à l'excitation excessive, utilisez des questions de précision qui canalisent l'énergie vers des éléments concrets. Cette idée m'intéresse. Peux-tu me donner un exemple précis
de comment cela fonctionnerait? Face à l'anxiété, introduisez des éléments de structure et de prévisibilité. Examinons cela, étape par étape, pour y voir plus clair. Marc Aurèle utilisait cette technique lors des conseils de guerre. Face à des généraux parfois paniqués ou trop confiants, il maintenait un état de lucidité rationnelle qui stabilisait toute l'assemblée. Technique 3. L'art de la redirection subtile. Épictète enseignait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir notre réponse. » Cette troisième technique transforme les objections et résistances en opportunités de redirection vers vos objectifs. Utilisez la formule « oui et » au lieu de « non, mais ». Cette simple modification linguistique transforme chaque opposition en construction collaborative. Exemple, quelqu'un dit « Cette approche ne marchera jamais avec notre équipe » au lieu de « Non, mais tu ne comprends pas ». Dites « Oui, notre équipe a ses spécificités et c'est exactement pourquoi nous devons adapter cette approche. Comment pourrions-nous la personnaliser? Transformer les critiques en questions d'amélioration. Quand on vous oppose un problème, redirigez vers la recherche de solutions. Tu soulèves un point important. Si nous devions résoudre cette difficulté, par quoi commencerions-nous? Épictète utilisait cette technique avec ses étudiants les plus résistants. Au lieu de combattre leurs objections, il les transformait en matériaux d'enseignement. Technique 4. La création d'alliances conversationnelles. Musonius. Rufus. Musonius. Rufus, maître d'Épictète, enseignait que la persuasion naît de l'union, jamais de l'opposition. Cette quatrième technique consiste à créer un sentiment d'équipe et d'objectifs communs, même dans les conversations les plus tendues. Utilisez le nous stratégique. Au lieu de « tu devrais » ou « je pense que », employez « nous pourrions » ou « ensemble, nous devrions examiner ». Identifiez les points d'accord, même minimes, et construisez à partir de là. Nous sommes d'accord sur le fait que cette situation doit évoluer. La question est comment y parvenir efficacement. Créer des objectifs partagés qui transcendent les positions individuelles. Notre défi commun est de trouver une solution qui satisfasse toutes les parties concernées. Technique 5. L'anticipation des résistances. Caton. L'Ancien était célèbre pour sa capacité à prévoir et désamorcer les objections avant qu'elles ne surgissent. Cette cinquième technique consiste à anticiper les résistances et à les adresser proactivement. Annoncer les objections probables avant qu'elles ne soient formulées. Certains pourraient penser que cette approche est trop ambitieuse et c'est une préoccupation légitime. Voici comment nous pouvons la gérer. Proposez plusieurs options pour donner l'impression de choix tout en orientant vers votre préférence. Nous avons 3 possibilités, A, B ou C. Chacune a ses mérites, mais C semble offrir le meilleur équilibre entre efficacité et faisabilité. Caton utilisait cette technique au Sénat romain pour faire adopter ses propositions par des adversaires politiques. Intégration. Votre cercle d'influence personnelle. Pour maîtriser ce principe stoïcien, dessinez mentalement votre cercle d'influence dans chaque conversation importante. Au centre, vos mots, questions, ton, posture émotionnelle. En périphérie proche, l'orientation de la conversation, l'ambiance de l'échange. À l'extérieur, les opinions préconçues de l'autre, ses réactions automatiques. Concentrez 80% de votre attention sur le